Ce matin, j'aimerais vous parler de la réussite. Et mon thème est les exigences de la réussite. La genèse ou l'histoire de ce fardeau du message que j'ai ce matin, c'est hier, je suis parti prêcher dans une campagne d'évangélisation les après-midi. Et c'était une campagne pour les jeunes. Au niveau de l'hôpital santé. Une organisation des églises presbytériennes m'a invité pour prêcher, pour parler aux jeunes. Et pendant que je prêchais, je voyais tous ces jeunes assis, certains debout. Et l'Esprit a déposé dans mon cœur un fardeau, un message pour le jeune de notre ville. Je prêchais à ces jeunes que je voyais, mais c'est comme si au-delà de l'auditoire qui était là, l'auditoire était plus grand. Ceux qui m'ont accompagné ont remarqué qu'à un moment j'ai arrêté de dire je parle de vous, mais je commençais à dire je parle à la jeunesse du Kasaï. Nous allons parler aujourd'hui, après nous allons fermer la parenthèse dimanche prochain pour continuer à parler de Jésus, et je crois que les temps qui vont venir, on va prendre suffisamment du temps pour parler sur cela. Alors je vous prie de prendre vos Bibles dans le livre de Josué, le chapitre 1er. Josué, le chapitre 1er, nous allons lire à partir du verset 6. Je rappelle le thème, les exigences de la réussite. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Le verset 10. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous de provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Alors ce texte, nous avons déjà entendu plusieurs fois parler sur ce texte. Le contexte, c'est que Josué doit succéder à Moïse. Et il considère la grandeur de la tâche qui est devant lui. Il a peur. Et Dieu vient lui-même pour le fortifier. Dieu vient pour lui donner l'assurance qu'il sera avec lui et que la mission sera accomplie. Dans cet entretien avec Josué, Dieu dit des choses importantes sur la réussite que je crois toute personne qui marche avec Dieu, qui est chrétien et qui est amoureux de la Bible doit s'arrêter pour réfléchir. Un merveilleux entretien qui nous donne des leçons importantes sur la réussite. J'aime toujours nous rappeler que dans cet entretien,
Dieu nous montre qu'il veut que nous puissions réussir. Dieu veut que je puisse réussir. Dieu veut que tu puisses réussir. Dans la mission qu'il t'a donnée, dans le domaine où il t'a donné des atouts, des compétences, des aptitudes, Dieu veut que tu puisses réussir. Nous avons malheureusement appris que parfois l'échec est une bonne chose et l'échec glorifie Dieu. Mais nous devons aussi apprendre que la réussite est une bonne chose. Et que la réussite glorifie Dieu. Dieu veut que nous puissions réussir. Le but pour lequel il vient parler à José, c'est de lui dire, tu peux réussir dans cette mission. Mais voilà ce que tu dois faire pour réussir. Si tu ne fais pas ceci, tu ne réussiras pas. Tu dois faire ceci et tu vas réussir. Et ce que Dieu dit à Josué ici n'est pas périmé. Les temps ont changé, mais ces vérités demeurent d'actualité. Dieu veut que ses enfants puissent réussir. Dieu a placé en chaque être humain le désir de réussir, le désir de mener à terme ce qu'il fait, le désir d'avoir des bons résultats, le désir d'avoir des résultats satisfaisants. Ça, c'est pas l'homme qui a placé en cela dans l'homme. C'est pas l'éducation. Quand bien même l'éducation peut amplifier cela, c'est Dieu qui a placé cela. Vous verrez que même un tout petit enfant, déjà à l'école maternelle, quand on lui apprend quelque chose et on lui dit de répéter et qu'il n'arrive pas à répéter et qu'on lui fait sentir qu'il n'a pas bien répété, il va se mettre à pleurer. Le pourcentage des enfants qui ne pleurent pas quand ils n'ont pas bien fait est très réduit. Vous verrez des enfants, quand ils répondent mal, ça ne lui dit rien. Mais le plus souvent, vous verrez des enfants, quand il n'a pas bien fait, il est mal à l'aise. C'est là où je suis à l'université. Bien sûr, à l'université, ça change un peu parce que là, nous grandissons, nous avons subi plusieurs influences. Mais même celui qui est indifférent dans ses études, quand il échoue, ça ne lui dit rien. Il y a des domaines où il n'accepte pas d'échouer. Il y a des domaines où il est dérangé. Je n'oublierai pas cet entretien que j'ai eu avec une femme en tant que pasteur. Il a réussi dans beaucoup de choses. Mais dans son mariage, ça ne marchait pas très bien. Ça ne dépendait pas totalement d'elle. Ça dépendait aussi de son partenaire. Mais je n'ai jamais oublié ce qu'elle m'a dit, le pasteur. Je refuse cet échec-là. Je n'accepte pas d'échouer dans ce domaine. Et je la vois comme elle se bat pour que ça marche. Quand vous la voyez, vous n'aurez pas l'impression qu'elle se bat.
Mais elle se bat pour que ça se maintienne. Donc tout le monde veut réussir dans quelque chose. Tout le monde veut réussir dans quelque chose. Chacun ici veut réussir dans quelque chose. Mais le problème, il est où? Tout le monde veut réussir, mais tout le monde n'est pas prêt à réussir. Parce que plusieurs souhaitent réussir. Plusieurs rêvent réussir. Mais plusieurs ne sont pas prêts à réussir. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, parce qu'ils ne savent pas ce que la réussite coûte. Deuxièmement, parce qu'ils ne sont pas prêts à payer le prix. C'est la raison pour laquelle nos églises sont remplies de jeunes qui ne réussissent dans rien. Ils ne réussissent dans rien. Ils sont moyens dans tout. Dans les études, ils sont moyens. Dans les affaires, ils sont moyens. Dans le mariage, ils sont moyens. Dans leur propre vie, ils sont moyens. Ils ne connaissent pas, ou la majorité ne connaît pas que la réussite coûte. Et la grande majorité également n'est pas prêt à payer le prix. Quel que soit ce que je peux vous dire, en tant que votre pasteur, vous ne réussirez pas parce que je vous demande de dire Amen. Vous ne réussirez pas parce que vous venez dans cette église. Vous ne réussirez pas dans n'importe quel domaine parce que vous allez sur une montagne prier. Vous réussissez quand vous découvrez ce que ça coûte et que vous vous engagez à payer le prix pour cela. Cette semaine, dans nos 14 matinées, j'ai émis une prière et c'est vraiment ma prière pour cette église. Je suis fatigué de voir des gens évangéliser seulement par les invitations. J'aimerais que la qualité de nos vies devienne une invitation. Je l'ai dit cette semaine, je le dis ce dimanche, le règne des invitations par papier est fini pour que désormais les règnes des invitations par les fruits, par la qualité de vie puissent être inaugurés dans cette église. Peut-être que tu n'as pas bien compris. Les gens ne viendront plus dans cette église parce qu'on les invite avec des papiers. Les gens viendront dans cette église parce que notre vie les attire. Notre vie au travail, notre vie de famille, notre vie dans les affaires, notre vie dans le domaine où Dieu nous a appelés. Que cela soit notre part au nom de Jésus. Alors, il ne suffit pas de désirer la réussite pour la vie. Il ne suffit pas d'entendre parler de la réussite pour la vivre. Il faut connaître ce que cela coûte. Être prêt à payer le prix. Il y a un coût. Il y a un coût pour tout ce qui est grand. Et c'est important qu'on le rappelle à la jeunesse. Il y a un coût pour tout ce qui est grand. Tout ce qui est grand exige des choses. Les disciples de Jésus sont partis voir leur mère. Ils ont dit à leur mère, demande pour nous que nous puissions nous mettre l'un à gauche et l'autre à droite. Jésus, le Dieu de grâce, il ne leur a pas dit aller prier sur une montagne.
C'est une grâce que je fais à qui je veux. Il leur a posé la question. Êtes-vous prêt à boire la coupe? Êtes-vous prêt à boire la coupe? Et ce matin, au travers de ce message, le Seigneur te pose la question. Le Seigneur me pose la question. Es-tu prêt à boire la coupe? Jeune homme, jeune fille, peut-être papa, maman qui est là ce matin. Es-tu prêt à boire la coupe? Même si c'est le Dieu qui fait la grâce, il y a une coupe à boire. La réussite a un coût. J'aimerais le répéter autant de fois. Parce que les jeunes de nos églises sont des rêveurs. Beaucoup de rêveurs. Pas seulement les jeunes, les papas, les mamans. Nos églises sont remplies de rêveurs. Des gens qui n'ont pas une approche réaliste de la vie. Ils rêvent. Ils dorment. C'est la raison pour laquelle ils viennent en retard dans nos églises. Peu importe ce que vous pouvez dire. C'est anormal qu'on ait un culte où 80% sont jeunes et des gens viennent en retard. Même pas 80. 90% des gens qui viennent à ce deuxième culte sont des jeunes. Ils viennent en retard. Ils font quoi? À 10h, mais ils viennent en retard. Ils se réveillent à quelle heure? Ils se réveillent à 8h. À 9h, à 10h. Certains même disent, je connais tel boss qui dort jusqu'à 10h. Regarde à ce début. Il s'est réveillé à quelle heure? Il a travaillé pour qu'il soit capable de ne pas se réveiller à une certaine heure après. Il y a un coût à payer pour réussir. Il faut le connaître. Il faut être prêt à payer le prix. Et Dieu dit à Josué qu'il y a un prix. Il ne lui dit pas seulement je serai avec toi. Tu vas réussir. Dieu est avec beaucoup de gens mais qui ne réussissent pas. La preuve c'est que tu parles en langue. Tu chasses les démons. Mais tu échoues dans les domaines de la vie. Dans tes études tu échoues mais tu parles en langue. Pourquoi tu échoues à l'examen alors que tu parles en langue? Dieu est omniscient. Il connaît toutes choses. Mais tu parles en langue, c'est que Dieu est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Mais pourquoi tu échoues? Pourquoi tu reprends? Pourquoi tu vas faire un test d'embauche et tu échoues? C'est pas seulement parce qu'ils ont déjà leur candidat. Mais tu parles en langue. Dieu n'a pas dit à Josué, je serai avec toi et tu vas réussir. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pourquoi on médite? On médite pourquoi? On médite pourquoi? Pour agir fidèlement. Méditer. J'en ai parlé dimanche passé. C'est comme ruminer. En fait, l'image que je peux utiliser pour nous faire comprendre, c'est quoi méditer? C'est comme presser une orange pour sortir tous les jus qu'il y a. Quand nous méditons la Bible, nous pressons la Bible pour que ce qui est dans la Bible vienne en nous. Et quand ça vient en nous, ça fait partie de nous.
alors serons capables de réussir. De telle sorte que tu ne peux pas dire que tu as médité la Bible si ce que tu as lu ne fait pas partie de toi. Quand un animal rumine, c'est pour être capable de bien digérer. Parce que la première digestion n'est pas la bonne. Il faut bien digérer pour intégrer tous les nutriments qu'il y a dans la nourriture. C'est ce que Dieu conseille à Josué. Approprie-toi de ce livre de la loi. Fais que ce livre de la loi fasse partie de toi. Tire dans ce livre de la loi tout ce que tu peux tirer au maximum. Et agis fidèlement selon ce qui est écrit. Agis comment? Fidèlement. Et vous le savez, l'action dépend de la compréhension. Quand on vous apprend les mathématiques, si vous n'avez pas bien compris, on vous pose un exercice. Si vous avez compris à moitié, vous n'allez pas réussir. Même si vous avez assisté au cours. C'est pour cela le fait d'assister au cours n'est pas la garantie de réussir. Il y a des gens qui assistent chaque jour au cours et qui échouent. Et des personnes qui assistent au cours et qui comprennent les cours. Il ne lui dit pas, lis le livre de la loi. Il lui dit quoi? Médite. Quand on médite, on cherche à comprendre. Cherche à comprendre ce livre de la loi. Et quand on comprend, quand vous avez compris, ça fait partie de vous. Quand j'ai compris quelque chose, même si je n'ai pas le cahier où j'ai écrit ce que j'ai compris, parce que j'ai compris, même sans cahier, je peux reproduire ce que j'ai compris. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le de telle sorte que, au fait, on n'a plus besoin de voir le livre de la loi. Quand tu agis, par tes actions, on voit le livre de la loi. Quand tu as compris un principe mathématique, même si tu n'as pas le cahier, si tu passes devant le tableau, tu vas reproduire. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'être capable de reproduire le livre de la loi. Pas dans un papier, mais de reproduire le livre de la loi dans la vie de tout le jour. La réussite exige, et c'est la première exigence, la compréhension des principes de Dieu. Frères et sœurs, il n'y a pas de véritable réussite sans Dieu. Que personne ne vous trompe. Jeune homme, jeune fille, que personne ne te trompe. La véritable réussite, c'est toujours avec Dieu. Parce que c'est l'homme, c'est Dieu qui a créé l'homme. Dieu est avant l'homme. L'homme est fini. L'homme est fini. Non, c'est pas ça. L'homme, il a un temps limité.
Mais Dieu n'est pas fini. Ce que l'homme appelle réussite n'est pas toujours ce que Dieu appelle réussite. Et ce que Dieu appelle réussite, c'est ça la véritable réussite. Quand je parle de la réussite, je parle de la réussite d'une manière globale. L'homme, quand il parle de la réussite, il parle de la réussite d'une manière sectorielle. Tu n'as pas réussi parce que tu as l'argent. Non. Le monde est rempli de gens qui ont réussi l'argent mais qui sont malheureux. De telle sorte que le thermomètre et l'indicateur de la réussite de quelqu'un n'est pas l'argent. L'argent n'est pas la réussite. Mais l'argent peut être un indicateur que quelqu'un a réussi. Je répète, l'argent n'est pas la réussite. Mais l'argent peut être un indicateur que quelqu'un a réussi. Mais quelqu'un peut avoir donc l'argent sans avoir réussi. Beaucoup de jeunes sont derrière l'argent. Mais ils ne sont pas derrière la vraie réussite. C'est pour cela qu'ils sont malheureux. C'est pour cela qu'ils sont complexés. C'est pour cela qu'ils vivent dans la honte. C'est pour cela qu'ils font n'importe quoi pour avoir l'argent. L'abondance matérielle n'est pas l'indicateur de la réussite. Construire une maison n'est pas l'indicateur de la réussite. N'est pas la preuve que tu as réussi. Avoir des biens partout n'est pas la preuve que tu as réussi. On ne réussit que quand on a marché selon les principes de Dieu. Et le véritable chrétien doit le connaître. Parce que pour Dieu, je ne sais pas où est-ce que j'ai entendu, mais c'est dans cette église que j'ai entendu un prédicateur le dire. Pour Dieu, ce n'est pas le produit fini qui compte. Le procédé pour arriver compte. Parce que c'est le procédé qui détermine où tu vas. De telle sorte que quand tu vois quelqu'un, tu vois ce qu'il a eu. Il est ici. Mais tu vois l'autre, il est déjà là. Et tu te dis, je vais arriver là où il est arrivé. Je vais avoir ce qu'il a eu. Mais pour Dieu, ce n'est pas ce qu'il a eu. Parce que n'importe qui peut avoir ce qu'il a eu. Mais pour Dieu, comment il a eu ce qu'il a eu? Et c'est ça qui fait la réussite. La réussite n'est pas dans le produit fini. La réussite, elle est dans la procédure. Celui qui a distingué. Deux personnes peuvent avoir distingué. Celui-ci a triché pour distinguer. Il a corrompu pour distinguer. Lui aussi, il a distingué. Mais d'une manière correcte. Tous deux n'ont pas réussi de la même manière. Lui a réussi, l'autre a échoué. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Il a le même résultat. Il a le papier. Distinction. Papier. Distinction. Mais l'un est un échec. L'autre a réussi. C'est en quoi la réussite? La procédure. Et la procédure, c'est les principes de Dieu. Dieu est dans sa parole. Il est derrière sa parole. C'est pour cela qu'il dit à Josué, fais quoi? Médite. Fais quoi? Médite. Fais quoi? Ça exige du temps. Ça exige de la réflexion. Médite. Pour agir fidèlement. Frère,
Découvre les principes de Dieu. Jean de la mission yanzambi. Découvre les principes de Dieu. Jean de la Cherche mission à yanzambi. découvrir. Qu'est-ce que Dieu dit sur le domaine dans lequel tu es? Désire d'une manière désespérée à découvrir les principes de Dieu. Et la véritable réussite vient. Parce que la Bible dit que Dieu est derrière nos prières. C'est vrai? Non, ce n'est pas vrai. Tu dis oui, mais ce n'est pas vrai. Dieu n'est pas derrière nos prières. Il est derrière sa parole. De telle manière, Dieu est derrière quoi? Sa parole. C'est-à-dire, si tu pries, mais sans sa parole, Dieu n'est pas la même si tu pries. D'ailleurs, si nous prions, c'est parce que la parole prévoit que nous puissions prier. Donc, tout repose sur la parole. Comme Dieu est derrière sa parole, le seul moyen d'introduire Dieu dans un domaine de ta vie, c'est la parole. C'est-à-dire, quand dans ce domaine, je fais ce que Dieu a dit, Dieu est engagé. Amen. Mais quand je ne fais pas ce que Dieu a dit, même si je pleure, Dieu n'est pas engagé. Il est derrière. Il n'est pas derrière ta beauté. Il n'est pas derrière le nom de l'église. Dieu est derrière sa parole. Si on te dit que Dieu est derrière autre chose, Dieu n'est pas derrière l'offrande. Ce ne sont pas toutes les offrandes que Dieu a approuvées. Dans l'histoire de la Bible, nous avons la preuve que Dieu n'a pas approuvé toutes les offrandes. Non. Il a même donné à Israël comment il fallait offrir. C'est un Dieu de grâce. Mais c'est un Dieu exigeant. Il dit à Moïse, construisez les tabernacles. Mais il leur dit, faites selon le modèle. Il montre à Moïse le tabernacle. Lorsque le tabernacle est reproduit, il fait descendre le ciel. Le feu est descendu d'où? Du ciel. Maintenant dans ta vie, le modèle que tu as, tu sais c'est quoi? La parole. Exécute dans ta vie le modèle qui est dans la parole. Et le feu du ciel descendra. Quand ils ont construit le tabernacle, après ils n'ont pas prié. Ils n'ont pas jeûné. Dieu a vu que copie certifiée conforme. Et le feu est descendu. Jusqu'à ce que tu découvres les principes de Dieu, il n'y aura pas de réussite. Cours derrière les principes de Dieu. Alors, cesse de considérer la Bible comme un livre des pasteurs. Il y a des gens, vous les voyez, un grand arbre. Quand il tombe, tu te rends compte que ce n'était qu'un petit arbre. Mais il y a des gens, le feuillage t'empêche de voir la grandeur. Le jour où il tombe, c'est le jour où tu te rends compte que c'était un géant. Quelqu'un comprend quelque chose? Découvre les principes de Dieu dans n'importe quel domaine. Découvre les principes de Dieu dans les finances. Découvre les principes de Dieu dans la famille. Découvre les principes de Dieu. Et applique-le. Applique-le de tout ton cœur. Même si tu ne vois pas les résultats. Applique-le. Ce ne sont pas les résultats qui montrent que nous faisons une bonne chose. Non. Non.
Parce que les résultats, on peut les avoir en manipulant. Il Il y a des gens qui font des bonnes choses. Ils arrêtent de faire ces bonnes choses simplement parce qu'ils n'ont pas de résultats. Ceux qui connaissent Dieu, peu importe les résultats, je ferai ce qui est bien. Ce ne sont pas les résultats qui me guident. C'est le bien qui me guide. Deuxième exigence de la réussite. Médite jour et nuit. Pour faire quoi? Pour agir. Fidèlement. C'est alors que tu auras du succès. Tu as médité. Tu as contracté les vérités, les principes de Dieu. C'est pas tout. Passe à l'action. Il n'y a pas de réussite sans action. Et sur ce point, nos églises sont remplies de rêveurs. Des gens qui rêvent, qui attendent toujours, qui attendent toujours. Je sais que Dieu va faire. Je sais que Dieu va faire. Lève-toi. Agis. Je sais que Dieu est puissant. C'est pas tout. Je sais que Dieu est puissant. J'agis en fonction de la puissance de Dieu. Plusieurs personnes ne réussissent pas parce qu'ils ne font rien. Montre-moi tes actes. Jeune homme, à 15 ans, tu n'es pas enfant. À 18 ans, tu n'es pas enfant. Tu n'es plus enfant à 18 ans. Beaucoup de gens n'agissent pas parce qu'ils disent je suis un enfant. Tu as 18 ans ici, tu n'es pas un enfant. 18 ans, tu es un adulte. Réveille-toi. Et un plan. Et un projet. Et des ambitions. Arrête d'avoir des rêves d'enfant. Quand papa va faire. Quand maman va faire. Quand mon oncle va faire. Je suis heureux de vous parler de ces choses ce matin. Je suis très heureux. Vous remarquerez que dans n'importe quel domaine de la vie, c'est les choses que l'on a acquis très tôt qui nous aident à aller très loin. À un certain âge, ça devient difficile d'acquérir certaines choses. Les bonnes choses, il faut les acquérir tôt. Et il faut commencer l'action tôt. Il y a des gens qui commencent à agir à 35 ans. Quand j'aurai 35 ans. Et entre 20 et 35, tu fais quoi? Tu dors. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Même si tu ne réponds pas, tu fais quoi? Tu dors. Tu dors quand tu changes de fiancé, à tout moment tu dors. Tu dors quand tu cours à gauche, à droite pour changer des hommes. Tu dors. Avec le Saint-Esprit, mais tu dors. Tu dors quand tu as encore un jouet des hommes. Tu dors. Tu attends le mariage. On va me marier. Seul projet. Le plus grand projet des jeunes filles dans nos églises. Le mariage. Et elles entrent dans le mariage vide. Des charges. Magie tout. Des charges. Action. Et quand Josué reçoit cette parole, Dieu termine de lui parler. Il appelle des hommes. Allez dire au peuple de se préparer. Allez dire au peuple de se préparer parce que dans 3 jours,
Nous allons aller. Il y a des gens à qui Dieu a parlé, mais ils ne voient pas ce que Dieu leur a dit, parce qu'ils n'ont pas agi conformément à ce que Dieu leur a dit. Ils choisissent de croiser les bras. Dieu nous dit de travailler. Dans la Bible, toute la Bible nous montre que Dieu nous demande de travailler. Il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Pour faire quoi? Pour le cultiver. Abraham, un individu. Il avait la promesse de Dieu, mais un homme d'action. Il avait une armée. Un homme, mais qui a une armée capable d'aller battre des rois. Dangereux. Il était comment? Dangereux. Quand vous lisez ces choses dans la Bible, ça vous rend fou. Ça vous fait comprendre. Là où je suis, Seigneur, ce n'est pas là où je dois être. Je suis encore très loin. Quand je lis ces choses et que je regarde cette église, nous sommes très loin de là où Dieu nous attend. Un homme, Abraham, le père de la foi. Il avait la promesse de Dieu. Dieu l'avait choisi. Mais un travailleur. La promesse a ajouté quelque chose. La promesse a changé sa destinée. Mais la promesse est tombée sur un terrain. Un homme. Son organisation s'est battue combien de rois? Vous connaissez qu'on avait pris l'autre. Il s'est battu contre combien de rois? Pas un seul roi. Non. Quel est cet homme? C'est le père de quoi? Abraham, c'est notre père de la foi. Il est notre modèle. C'est notre père de quoi? Mais il avait une entreprise capable de faire face au royaume. C'est écrit où? Dans ta Bible. Et quand il part, ces travailleurs vont vaincre. Il ramène le butin. Il donne la dîme de toute son entreprise. C'était pas la dîme de l'individu. C'était la dîme de l'entreprise. Jacob, il avait l'alliance. Mais il faisait quoi? Il creusait des puits. C'est Jacob. C'est qui? Isaac. Il creuse des puits. On creuse les puits avec la prière. On creuse les puits avec l'alliance. Mais l'alliance fait que là où on creuse, les résultats viennent. L'alliance, c'est ce qui fait que tout le monde fait la même chose, mais l'alliance amène des résultats différents. Il creuse un premier puits. On vient. On discute avec lui. On lui arrache. Un deuxième puits. Mais partout où il creusait des puits, il y avait toujours de l'eau. Travail. Passe à l'action. Arrête de rêver. Arrête de te maquiller comme une diablesse. On ne va pas se rappeler de tes maquillages. Arrête de t'habiller comme une folle. Tu nous montres tes épaules. Et tu portes des habits qui te serrent, qui montrent les traces de tes sous-vêtements. Arrête de faire la concurrence. Tu es la plus belle. Et puis, le monde a besoin de résultats. Le monde a besoin de fruits. Des fruits qui attestent que tu marches avec Dieu. Et pour cela, travaille. Apôtre Paul, appelé par Dieu d'une manière surnaturelle, sur le chemin de
Damas. Il a vu qui? Jésus en personne. Il a entendu l'évangile. Non pas auprès des hommes, auprès de Dieu. Il a été emmené dans ses visions jusqu'au 3e ciel. Mais quand il écrit, j'ai travaillé plus que tous. J'ai fait quoi? Il dit, non pas moi, mais la grâce. Et puis après il dit, la grâce de Dieu n'a pas été vaine. Il dit, si tu as la grâce, que tu ne travailles pas, la grâce est vaine. Parce que la grâce, c'est quelque chose de surnaturel. C'est une faveur. La grâce est surnaturelle. C'est une faveur. Mais cette grâce ne se manifeste pas quand on ne travaille pas. L'apôtre Paul a écrit presque la moitié du Nouveau Testament. Il a travaillé. Il a implanté des églises. Mais toi, tu veux réussir. Tu viens à la bonne Bakwadia. Oh Dieu, Dieu de miracles. Une année de choses inexplicables. Dieu va faire de grandes choses. Et tu croises les bras. Tu fais souffrir ton pasteur. Ce que tu reçois ici, c'est pour aller le mettre en pratique. Quand tu es étudiant, tu le mets en pratique. Travaille. Arrête de dormir. Te réveille à 8 heures. 9 heures. Ceux qui sont paresseux finissent par être des mendiants. Même s'il a la Bible. Ceux qui sont paresseux ne vont rechercher que de la pitié des hommes. Peu importe le domaine où tu es, travaille. Tresser les cheveux, c'est un travail. Si tu mets la qualité, tu auras suffisamment de résultats. Ce n'est pas le travail que l'on fait qui détermine ce que l'on gagne. C'est la qualité dans notre travail qui détermine ce que l'on gagne. Il y a des cordonniers à qui on donne 500 francs. Mais il y a des cordonniers à qui si tu veux donner 500 francs, tu as honte. Il y a des couturiers et des couturières à qui on donne 5000 francs. Mais il y a des couturières à qui on a honte de donner 5000 francs. C'est vrai ou c'est faux? Ils ne font pas le même travail. Ils font le même travail. Mais la qualité de ce qu'ils font. Au nom de Jésus. Tu viens dans cette église. Tu viens au lieu de restauration. Tu viens au lieu de... Ce n'est pas un amusement quand nous disons que c'est le lieu de la restauration, c'est spirituel. Tu viens à un lieu où les cœurs sont changés. Et si le cœur est changé, la vie est changée. Et la qualité exige du travail. Arrête de te plaindre. Je ne suis pas médecin. Il y a des médecins malheureux. Je ne suis pas pasteur. Il y a des pasteurs malheureux. Paresseux. Je suis fatigué. Tout le temps il est fatigué. Tout le temps il est fatigué. Paresseux, tout le temps il est fatigué. Il court de maison en maison. Dieu m'a dit que je viens te visiter. Alléluia. Amen. Et puis après à la fin il attend l'offrande. Et quand le frère ne donne pas l'offrande, il continue la conversation. Peu importe le travail que tu fais, si tu le fais avec paresse, il n'y a pas de réussite. Ce matin, vous êtes très calme. Et je suis sûr que vous vous posez la question, mais quelle mouche a piqué cet homme? Musicien chrétien paresseux.
Je voulais dire un endroit, c'est parti, j'ai vu des paresseux en train de chanter. Ils chantent mal. Oui. Mais Wensen est fier. Oui, quelqu'un qui fait mal ce qu'il fait, c'est fier. Quand moi, je suis français, avez-vous déjà vu quelqu'un en train de mal parler le français, mais en train de fignoler? C'est ce que Jésus a dit. Quelqu'un Jésus, toi Jésus. Non, vous n'avez jamais vu des gens comme ça. Il fait mal. Fier. Et il ajoute des fiers là-dessus. Non, mais c'est vrai. Plante yenda, chitete la belle kuchilamba. Traduit en français. Il plante. Même pignon joue le mot église. Lesquels du moins le chitete là. On les plante comme si on a collé une partie des tops sur la piste. J'ai raconté ça un dimanche au culte du soir. Je n'ai jamais dit au premier ou au deuxième culte. Un jour, je suis à la porte. Je vois un jeune homme entrer. Il a porté des gants noirs, des lunettes. Voilà, on voit une manette. Et puis quand il entre, je l'ai regardé. La vie des sourires. Tonji pasteur. Je suis pasteur. Je ne peux pas rigoler. Je vais lui faire fuir. La façon même dont il s'est mis. Donc dans sa tête, je les ai tués aujourd'hui. Je les ai tués aujourd'hui. Et certains se trompent ici en disant que je les ai tués aujourd'hui. Hein? Évitez de nous mettre mal à l'aise et tu risques de nous empêcher comment prier. Aujourd'hui, j'ai porté au moins le manteau. Masala. Mais ouais, là, manteau. Il fait tellement chaud comme ça et tu portes le manteau. Ah, je les ai tués aujourd'hui. Ah, tue-nous. Tu souffres pour rien. Tu souffres inutilement. Le manteau. Climat tropical. On ne veut pas porter ça dans l'hiver, mais toi tu viens porter ça dans le climat tropical. Mon ami, il travaille. Arrête de rêver. Travaille. Le travail te fait prendre conscience qu'il n'y a pas des hommes extraordinaires. Les autres là. Il n'y a pas des gens qui ne peuvent pas réussir. Il n'y a que des gens qui ne peuvent pas payer le prix. Parce que les mêmes personnes, dès qu'ils prennent conscience, tout change. C'est ce que la Bible nous enseigne, mon ami. Si on te dit que toi tu ne peux pas réussir, c'est faux. Il n'y a pas de gens qui ne peuvent pas réussir. Payer le prix. Parce que Dieu a déposé un don en chacun. Et vous savez, Dieu ne gaspille pas. Dieu donne chaque chose à chacun avec un but. Paye le prix. Travaille. Bannis la paresse. Même si tu es dans le ministère, bannis la paresse. Une maison habitée par un paresseux, ça fesse, tout se détruit. Je n'ai pas oublié cette phrase que quelqu'un a dit. Partout où tu vois quelque chose progresser, il y a quelqu'un qui travaille. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Aide-moi, pose la question à ton voisin. Tu fais quel travail? Tu fais quoi? Rien. Matolo. Tout ce que tu fais, c'est les.
D'ailleurs, quand tu viens ici à l'église, tu as déjà calculé à qui tu vas demander à la fin. Il y a d'autres, leur travail, c'est griffe. Il passe sur Internet tout son temps pour regarder. Ce costume ici. Ce modèle ici. L'appareil téléphonique est plein de photos des habits qu'on a téléchargé sur Internet. Donnez-moi vos téléphones. Les choristes. J'entre dans vos galeries. Il y a des gens, quand ils téléchargent comme ça, c'est leur travail. Ils vendent les habits. Mais toi, quand tu télécharges, quand est-ce que j'aurai? Quand est-ce que j'aurai? De telle sorte que tout ce que tu fais, tu travailles pour avoir ça. La vie de quelqu'un change ce matin. Troisième exigence. C'est la discipline. On ne réussit pas sans discipline, mes amis. Dans n'importe quel domaine. Mes amis, je suis capable de vous prêcher 60 jours sans s'arrêter. Et chaque jour, il y aura de nouvelles choses. Je le sais, ce n'est pas une blague. 60 jours sans s'arrêter. Chaque jour. Et je ne vais pas me répéter. Savez-vous pourquoi? Je sais ce que cela coûte. Cela coûte d'apprendre chaque jour. Apprendre, pas écouter, pas lire. Apprendre chaque jour. Chaque jour. Cette semaine, je prêchais depuis le mardi. Et je commence la prédication à 6h30. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi matin. Samedi soir, je suis parti prêcher dans une campagne. Ce matin, je prêchais la résurrection et la vie. Deuxième culte, les exigences de la réussite. Troisième culte, une autre prédication. Lundi, chaque matin on reprend. Chaque matin une vérité fraîche. Savez-vous pourquoi? J'ai lu. J'aime la croissance de l'église. J'ai lu sur la croissance de l'église. Chaque année, j'ai découvert quelque chose. Et cette année, j'ai découvert une chose. Tant que l'herbe est bonne, les brebis viendront. Travaille l'herbe pour qu'elle soit bonne. C'est pour ça que vous remarquez que dans tout, j'ai augmenté le temps de prédication. Si je prophétise, vous allez être impressionné. Mais 5 mois après, vous ne serez plus impressionné. Si je fais tomber les gens ici, regardez toutes les églises qui sont bâties sur la prophétie et la délivrance. Les gens se fatiguent de voir les mêmes choses. Mais la parole de Dieu, elle est fraîche. Chaque jour, elle est fraîche. Elle est fraîche. Et je passe plus mon temps maintenant dans la parole de Dieu. Dieu sait combien de prédicateurs j'écoute par semaine. Je ne les écoute pas parce qu'ils sont beaux. Je les écoute parce que je vais recevoir quelque chose. Il n'y a pas de discipline. Là où il y a l'échec. Là où il y a la réussite, il y a la discipline. Dans n'importe. J'ai lu l'histoire de Jordan. Son professeur, un de ses professeurs a dit: tu ne seras jamais un joueur de basket. Ça l'a révolté. Chaque soir, quand tous les autres partaient,
Lui, jusque tard la nuit, il faisait des lancers. J'ai oublié les chiffres exacts, mais on parle qu'il voulait faire 1000 lancers chaque soir. Ça s'appelle discipline. Même si tu pries, si tu n'es pas discipliné, tu n'évolues pas. Je m'intéresse au tennis depuis un certain temps. Et parmi les tops, le numéro 1 dans le tennis, ceux qui sont dans les tops, il y a un, quand il veut jouer contre un adversaire, il revoit les matchs 100 fois de son adversaire. Ce qui nous manque, ce n'est pas les dons. Beaucoup de gens sont comme le Congo. Beaucoup de gens sont comme... Ils ont les dons. Les dons, c'est Dieu qui donne, tu n'intercèdes pas. Les diamants, qui a donné? C'est toi qui as mis ça dans le sol. Coltan, cuivre. Coltan, cuivre. Don. Maha. Le problème, ce n'est pas le don. Le problème, c'est ce que tu fais avec le don. Ce que tu fais avec le don, c'est la discipline. Il y a des gens qui sont malheureuses, des personnes malheureuses qui ne devraient pas être malheureuses. Vous voyez ce qu'ils ont, ce que Dieu leur a donné, ce qui leur manque, c'est la discipline. Celui qui est discipliné, il y a des choses qu'il ne fait pas. L'histoire de Jordan m'interpelle. Soit dit en passant, lisez les biographies. Arrêtez de regarder Novelas. Ça t'apporte quoi? Une soeur a dit, pasteur, ça m'apprend comment aimer. 4 heures. Tu quittes le feu de l'amour, le trouble de l'amour, l'histoire de l'amour. Et puis tu vas dormir. Fatigué, ton cerveau est fatigué. Ton cerveau, il est comment? Fatigué. Il n'y a plus de place pour la réflexion. Il y a des gens, leur délivrance, il ne faut pas qu'ils tombent, qu'ils vendent leur télévision. Mais quand vous êtes marié, ce n'est pas facile parce que ça ne dépend pas que de vous. La délivrance de certaines personnes qui vendent leur télé. Vous ne dites pas Amen. Je n'ai pas besoin que vous dites Amen. Je ne suis pas là pour vous faire dire Amen. Il m'a dit ces derniers temps, ne demande plus l'argent. Travaille l'herbe. Lorsque l'herbe elle est bonne et que les brebis mangent, les brebis donneront le lait. Tu sais quoi? La télé. Quand tu regardes la télé, tu réfléchis. 1 heure à regarder la télé te vole ta vie. 1 heure à lire te fait gagner la vie. Quand tu lis, ton cerveau réfléchit. Mais quand tu regardes la télé, on te captive pour que tu ne fasses rien d'autre. Discipline. La discipline
elle est vitale pour la réussite. Le jour où tu décides de te discipliner, il y a des choses dans la vie qui vont te réveiller. Il y a un endroit où on se moque de toi. Au lieu que ça te fasse pleurer, ça te rend plus fort. Il y a des gens ici, on s'est moqué d'eux. Ils deviennent plus faibles. Parce qu'ils ne sont pas disciplinés. Ils vont raconter à tout le monde. On s'est moqué de moi. On se moque de toi. Tu te réveilles. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Ça te pousse à travailler plus fort. Sois discipliné. Tu ne peux pas être par jour, tu vas voir 10 personnes. Pour faire quoi? Tu te promènes. On t'a vu partout. Remarquez partout. Remarquez. Ceux qui travaillent, on ne les voit pas partout. Toi, on te voit. Tu fais quoi? Rien. Je suis seulement venu te voir. Tu es venu me voir pourquoi? J'avais seulement envie de te voir. Moi, je n'ai pas envie de te voir. Ah, vous êtes surpris, vous dites non, pasteur, quand tu dis ça, on n'aura pas de bonnes relations, des relations sociales. Hier, tu avais envie de me voir. Aujourd'hui, tu as envie de me voir. Demain, tu as envie de me voir. Et tu fais quoi? Allô? Je t'avais appelé. Bonjour. On n'appelle pas quelqu'un qui n'est pas son ami pendant 5 minutes. Allô? Oui. Comment? Tu as mangé quoi? Il y a des gens qui m'écrivent sur WhatsApp. Depuis un certain temps, comment tu vas? Ça va changer quoi si toi tu sais comment je vais? Toi là dans ta vie, toi ça change quoi? Viens me dire ton problème. Il y a un jour, 50 appels téléphoniques. J'ai reçu 50 appels téléphoniques. Je me suis dit, si je n'avais pas le téléphone, ils allaient faire comment? Ils allaient venir me voir. Désormais, quand je lis, ou quand je fais autre chose, je ne réponds pas au téléphone. J'ai même dit à Dieu, si tu vois que je ne réponds pas, viens me voir. Si tu viens, tu vas me trouver. Parce que celui-ci m'appelle. Il ne sait pas que l'autre aussi va m'appeler. Il ne sait pas que l'autre aussi va... Tu peux faire un jour 50 appels téléphoniques. Non, beaucoup de gens ne sont pas disciplinés. Vous vous étonnez de ça. Il y a des gens qui s'étonnent. Comment le pasteur peut dire ça? Mon ami, si tu n'es pas discipliné, même les autres vont te voler ta vie. Quand lui, il est libre, il pense que toi aussi tu es libre. Quand lui, il pense qu'il a fini son travail, il pense que toi aussi tu as fini. Et ça nous tue. Discipline. Celui qui est discipliné réussit. On ne le voit pas partout. Non. Celui qui est discipliné n'utilise pas son argent de n'importe quelle manière. Allô? Allô? Envoie-moi. Aujourd'hui, on t'envoie. Demain, envoie-moi. On t'envoie. Quand on arrive à la 5e fois, je ne t'envoie plus. Vous êtes très calme. Vous êtes... Il y a des gens qui ont l'habitude de faire ça. Au lieu de demander à quelqu'un l'argent 5 fois, demande-lui l'argent une fois pour toutes. Donne-moi, je vais faire quelque chose, je ne te demanderai plus. Les mains. Je pense que le deuxième culte, nous allons chanter 10 minutes et puis la prédication commence. Sinon, toute cette masse qui vient au deuxième culte, malheureuse, pas
discipline. Celui qui est discipliné, il a un plan. Il a un plan. Combien de gens ont des plans ici? Quand tu sais où tu veux aller, tu vas faire un plan. J'ai dit aux frères qui travaillent, les collaborateurs, j'ai dit, suivez-moi, je sais où je vous amène. J'ai écrit quelque part là où c'est que cette église doit être dans 5 ans. Je l'ai écrit, j'ai arrêté de rêver. J'ai écrit. Et je sais partout il faut changer des choses pour qu'on y arrive. Je sais tout ce qu'il faut arrêter quand il va falloir l'arrêter. Il y a des choses qu'on fait maintenant mais qu'on ne fera plus. On ne les arrête pas maintenant, mais on les arrête dans 2 ans. On les arrête à la fin de cette année. Je sais. Je n'ai pas un autre travail. C'est mon seul travail. Ma vie est attachée à cette église. Alors, je ne joue pas. Il y a des gens. Si cette église se disperse, ils vont chercher d'autres églises. Et moi, je n'irai pas ailleurs. J'ai attaché ma vie à cette église. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Quand je me réveille le matin, mon épouse, elle est là, elle me dit, je ne dis pas ça à ma gloire. Mais pour vous montrer l'intensité, elle me dit, tu n'es pas un robot. J'ai mis ma tête, vous savez le téléphone, tu peux être en mode avion. Je suis depuis 3 mois, je suis en mode aigle. Non mais je vous dis vrai, je suis en mode... Non, tu vois ton avion là, tu mets mode avion. Maintenant, moi, ta vie aussi, tu peux déterminer le mode de ta vie. Tu es dans quel mode? Mode de dormir, se réveiller, aller, se maquiller. Je suis en mode aigle. Et j'ai pris le temps de suivre, d'étudier la vie de l'aigle. 1. L'aigle n'a qu'un seul partenaire dans la vie. L'aigle atteint un certain âge où, quand il devient trop lourd, il se cache. Il va prendre son bec qui devient incapable de chasser. Il va gratter, il va s'arracher lui-même pour être capable de vivre plus longtemps. Chaque fois que tu es incapable si tu n'es pas capable de te réinventer, tu disparais. Et je dois me réinventer. En fonction de quoi? Des besoins de l'église. L'église a atteint tel niveau, je ne dois plus faire ça. Maintenant, il faut faire ça. Ces gens ont atteint tel niveau, maintenant, ils ont atteint tel niveau. Le deuxième culte a atteint un niveau où c'est les rassemblements de tous les jeunes. Il faut changer la manière de prêcher. Et il faut les habituer à entendre de longues prédications. Parce que plus on grandit, plus le temps de concentration baisse.